Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, bonsoir à tous. Dû aux nouvelles mesures du gouvernement annoncées mardi à 17h, nous sommes en vidéoconférence. Je vous demanderai de vous identifier, s'il vous plaît, en commençant par le district numéro 1. Sarah McCauden, district numéro 1. Chantal Saint-Martin, district numéro 2. Patrice Boilard, district numéro 3. Chantal Naud, district numéro 4. Stéphane, allume ton micro. Stéphane Gauthier, district numéro 5. Sylvain Paul, district numéro 6. D'accord. Donc, les sujets et moi-même, Natacha Tessier, mairesse. Nathalie Lemoine. Nathalie Lemoine, secrétaire trésorière. Excusez. Donc, les sujets à l'ordre du jour sont les suivants. 1, adoption des prévisions budgétaires 2021 et 2, adoption du plan triennal d'immobilisation 2021. Ça me prendra un proposeur et un secondaire pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Patrice Boilard. Chantal Saint-Martin, seconde. Merci. Pour le point numéro 2, adoption du plan triennal d'immobilisation 2021 avec, je vais attendre Nathalie, Madame Lemoine. Le budget avant, Natacha. Bien, c'est fait, je viens de le faire, tu ne l'as pas entendu? Non, tu as dit ouverture de la session. Oh, excuse-moi, j'ai marqué, désolée. OK. 1, adoption des prévisions budgétaires 2021. Patrice Boilard. Sarah McCauden. Merci. Point 2, adoption du plan triennal d'immobilisation 2021. Nous en avons discuté tout à l'heure avec modification qui est proposée. Stéphane Gauthier. Patrice Boilard. Merci. Donc, ce qui m'est fait à la première réunion, Nathalie, une levée d'assemblée? Oui, une levée d'assemblée. S'il vous plaît. Sarah McCauden. OK. Sarah McCauden. Chantal Saint-Martin. Merci. Donc, nous allons enchaîner avec la séance extraordinaire du Conseil 17 décembre 2020, 19h. Les sujets à l'ordre du jour sont les suivants. 1, entente de force de frappe avec Drummondville. 2, mise en vigueur de la couverture de l'assurance collective. 3, annulation des frais de retard pour les usagers de la bibliothèque. 4, programme d'aide à la voirie locale. 5, formation FQM 2021 et 6, nomination des rues dans le parc industriel. Chantal Saint-Martin. Patrice Boilard. Patrice Boilard. Merci. Mise en vigueur de la couverture de l'assurance collective. Nathalie, je vais te laisser parler, s'il vous plaît. En fait, Drummondville a besoin de savoir si vous êtes d'accord à rejoindre la nouvelle offre de service pour l'entente de force de frappe à partir du 1er janvier. Il y a celle-là, il y a aussi, eux, ils offraient une entente transitoire, en fait, valide du 1er janvier au 1er mars pour nous laisser le temps d'analyser le tout. Alors voilà, ils ont besoin d'une réponse. Donc, je vais demander à le comité incendie. Sarah et Sylvain, votre avis, vous autres? Bien, on ne voyait pas nécessairement la nécessité de joindre à ça. Notre force de frappe, nous autres, on l'a déjà à Saint-Germain. C'est un offre qui a été faite à tous les services dans la MRC. Bien, pas la MRC, mais autour de Drummond, qui touche à Drummond. Nous autres, on l'a dans la force de frappe, fait qu'on refusait l'offre. Et l'entente provisoire aussi. Donc, la décision, c'est on ne se joint pas à eux, c'est ça? On conserve la même entente qu'on avait dans le passé. Nous, dans le fond, l'entente qu'ils nous proposent, qui est plus précise, c'est une entente qu'on délaisse légèrement un peu le service incendie à Saint-Germain, puis ils viennent nous couvrir davantage. Ça touche peut-être d'autres municipalités, mais nous, de notre côté, on veut continuer à avoir l'entente qu'on avait dans le passé avec eux, qui était en soutien, dans le fond, à notre service incendie, tout simplement. Il n'y a rien qui bouge pour nous entre Drummondville et Saint-Germain. Parfait. Donc, c'est proposé par Mme McCauden et secondé par M. Proulx.
Oui. Merci. Mise en vigueur de la couverture de l'assurance collective. C'est suite au taux de renouvellement proposé, nous avons demandé à aller sur le marché et finalement, c'est Sun Life qui s'est avérée la plus avantageuse. C'est bien ça, Mme Lemoine? Tout à fait. D'accord. Donc, c'est pour 1 an, ça, le contrat? Oui, c'est annuel, puis renouvelable. Il nous envoie les propositions de renouvellement l'année suivante. Donc, on fera peut-être encore. Oh, on t'entend pas, Natacha. Là. Une tournée l'année prochaine pour voir qui est le meilleur sur le marché. Bien ça? Ça sera validé l'année prochaine. Est-ce qu'on était avec eux cette année? C'est bon. Non, Stéphane, on était avec la Great West. Okay. Est-ce que c'est seulement qu'une question de coût, la raison pour laquelle on change ou effectivement. la couverture est meilleure? Oui, ben, la couverture, c'est la même chose, sauf que c'est moins dispendieux. OK. Chantal Saint-Martin. C'est bon? Secondé, Stéphane Gauthier. Secondé? Stéphane. Parfait. En 3, oui, annulation des frais de retard pour les usagers de la bibliothèque. Depuis la COVID, là, les gens viennent porter leurs livres dans une boîte à l'extérieur, mais il faut les laisser en confinement, donc il y a des frais qui s'accumulaient. La demande est vraiment d'annuler les frais au complet. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Chantal Saint-Martin, oui. Secondé par? Chantal No. Merci. En 4, programme d'aide à la voirie locale. Nathalie, je vais te laisser l'expliquer, s'il vous plaît, comme à chaque année, ça. Oui, en fait, c'est une formalité, nous, qu'on doit envoyer au MTQ. On doit envoyer une résolution à chaque année. Fait que c'est toujours la même chose. Ça. Parfait. Donc, si vous êtes d'accord, ça me prendra un proposeur? Stéphane Gauthier. Patrice Boilard, secondaire. Parfait. En point 5, formation FQM 2021. À chaque jour, presque, je reçois de la communication de FQM. J'ai vu qu'il y avait plusieurs formations qui se donnaient en 2021, début 2021 en web. Et si on s'inscrit avant le 31 décembre, nous avons 50 de rabais. Là, malheureusement, je n'ai pas mes livres en avant de moi. Là. Nathalie, tu peux-tu me dire les titres, s'il vous plaît, que j'avais demandé? Ça va aller mieux avec mon micro ouvert. Oui. On avait planification stratégique, nouvelle formule le 11 février. On avait communication avec les médias et les citoyens les 25 et 26 février. Et on a les mécanismes de mise en commun, comment faire les bons choix en avril 2021. Tout ça, évidemment, c'est en visioconférence, je crois. Oui. Et il y a un tarif promotionnel de 50 si on s'inscrit avant le 25 décembre. Ah, 25, OK. Fait que c'était une demande que je vous faisais une autorisation pour suivre ces 3 formations-là. Les montants qu'on voit, est-ce que c'est déjà avec moins de 50 ou il faut enlever 50 de ces montants-là? Il faut que tu les enlèves. Ah, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Je trouve que c'est quasiment mieux. Au congrès, des fois, on voit des choses que ça nous intéresse moins. Ceux-là, ils m'intéressaient vraiment. Ils m'interpellaient. Oui. Oui, Sarah McCardon. Patrice Boilard. Merci. Point 6, nomination des rues dans le parc industriel. Là, je ne sais pas là, si vous avez eu le plan. Là. Nathalie, tu avais-tu envoyé le plan? Parce que là, moi, je ne vois pas les documents. Là. Moi non plus, je ne le vois pas. Non, en avant de l'annexeur? Okay. Non, je n'ai pas envoyé. En fait, la rue qui se trouve à être, quand on embarque sur la rue pour aller vers annexeur, là, si on va au stop avant de tourner à gauche sur des artisans, c'est ce bout de rue-là, en fait, qu'on viendrait modifier le nom. Puis aussi en arrière, là, où la petite banque qu'on a achetée jusqu'au 8. Là.
Il y a On ces va deux commencer par la première, si vous me le permettez. La première partie, c'est vraiment ça, quand on prend la bretelle pour descendre à Saint-Germain. On verra à droite à l'arrêt stop en face de chez Génératrice Drummond, qui est, le nom, c'est White Jacks, c'est ça? Il y a seulement une industrie qui est sur cette rue-là et avec les propriétaires et les promoteurs, on avait parlé, ils nous avaient fait la demande de pouvoir changer le nom et de l'appeler Annexaire. Et il y avait quelques petites choses qui n'étaient pas finies de régler. Là, tout est réglé. Puis là, on revient avec, on aimerait approuver cette nomination de rue-là qui s'appellerait Annexaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Le petit bout de rue, ça? Seulement le petit bout de rue, oui. Fait que ça ne change aucune adresse à aucune industrie, personne. C'est seulement pour la compagnie Annexaire. Et si un jour la compagnie Annexaire décide de vendre et c'est une autre compagnie, on va se retrouver avec la rue Annexaire quand même? Bien, pour ma part, je me dis que c'est eux qui ont investi dans la municipalité, donc c'est comme un clin d'œil à leur industrie. C'est ma pensée, je ne sais pas vous, là. Oui, c'est toutes les rues qui ont des noms là, de personnes. C'est ça. De toute façon, si jamais un jour il voulait partir et il y a une adresse à changer sur cette rue-là, oui, tout à fait. On pourrait toujours regarder pour changer le nom de rue. D'accord. Bon, moi, je suis d'accord. Sarah McCordon. Chantal Saint-Martin, d'accord aussi. Merci. Pour le deuxième bout de rue, c'est la rue qui a été faite temporairement par des agriculteurs pour le chemin des agriculteurs. On se demandait comment on allait la nommer. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Chemin des agriculteurs. Moi, j'ai envoyé un courriel à tous cette semaine à vous poser la question. J'ai eu seulement une réponse. Je ne sais pas ce que vous pensez. Est-ce que vous avez pensé à d'autres métiers? Est-ce que chemin des agriculteurs, pour vous, ça vous convient? Est-ce que vous aimeriez mieux rue des agriculteurs, peut-être? Oui, Stéphane? Par exemple, Natacha, ça serait rue. Et moi, je voyais agriculteur comme le métier, mais ça ne me dérange pas. J'avais proposé ça parce qu'on l'appelait déjà comme ça, mais ça peut être n'importe quoi. Là. Chantal Saint-Martin, moi aussi, là, rue des agriculteurs, oui, c'est un métier, c'est, entre guillemets, déjà utilisé de façon non officielle, mais à place de chemin, oui, ça pourrait être rue. Là. Oui, pas chemin, par exemple. Il faudrait que ce soit rue. Là. Je vais donner la parole à Stéphane, oui. Oui, j'ai la rue présentement en face qu'on a développée, là, qui rentre vers la cour arrière d'Annexaire, elle s'appelle combien? Des artisans? Oui. OK. Parce que si on regarde techniquement, là, cette rue-là, elle va faire un croche si on veut, mais c'est quand même la même bout de rue. Et si je prends l'exemple Sylvestre de l'autre côté, qui fait 2-3 croches, mais elle s'appelle quand même tout le temps Sylvestre. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que la compagnie Annexaire, elle a grandi par derrière. Quand tu prends la rue des artisans, vraiment, là, tu arrêtes, mettons, chez Annexaire. Puis là, on sait maintenant, c'est TFB qui a le coin de rue et son adresse est sur l'autre rue, là. Elle n'est vraiment pas sur le côté droit. Fait que moi, je me disais, c'est vraiment une nouvelle rue que tu prends. Fait que c'est dans cette optique-là que je la voyais. Mais je ne sais pas d'autres. Une fois que les travaux d'infrastructure vont être faits, la rue, elle va tout simplement virer à 2 reprises pour aller continuer jusqu'au 8e rang. Ça reste quand même le même chemin. Oui. C'est pas pour vous, là, regardez ça, c'est une supposition, c'est une compréhension que je vous fais. Là, avant de prendre votre décision, moi, je trouve que ça reste le même chemin, puis ça peut venir problématique pour les gens à un moment donné de dire ah, ben, je prends des artisans pour aller rejoindre une autre rue. C'est vrai. Puis en route, en soi-même, c'est la même. C'est la rue des Charpentiers. Excusez, des Charpentiers, ok. Merci. Peu importe, là. Moi, j'ai remarqué ça. Pour vous, moi, j'abonde dans le même sens que toi, Stéphane. Puis, à la limite, pourquoi qu'on ne changerait pas ce petit bout de rue-là pour. On regarde ça des charpentiers ou des artisans où on le met carrément, des agriculteurs au début du chemin carrément. Là. Ça peut être ça aussi, l'option. Qu'est-ce que tu veux dire au début du chemin carrément? Ben, c'est parce que là, on parle que c'est le même chemin qui va rejoindre le chemin des agriculteurs. Soit qu'on garde le nom du début ou on change carrément le nom qui va devenir du début des agriculteurs. Là, c'est plus problématique parce que si on change le nom pour rue des agriculteurs, là, il y a des adresses là, postales. Là, ça combien? 2? 3? 1, 2, 3. Mais quand même. Il y a des nouvelles qui s'en viennent. On a
Si c'est la même rue qui est juste une continuation de l'autre, on ne se compliquera pas la vie avec ça non plus. Il faut juste que ça soit clair que c'est la même rue, tu sais, mais sinon, écoute, on commence. Mais par contre, ce que je veux porter à votre attention, c'est que si on part de la rue des Charpentiers, quand on arrive à côté, anciennement Rajo, ça change de nom de rue, là. Là, c'est des artisans. C'est ça, Nathalie? C'est ça. C'est un artisan. Les trois pour y aller, là. Ça change déjà de nom à un moment donné. C'est ça. Ça change déjà de nom. Des artisans est perpendiculaire dans le fond. Des artisans, ben, qu'on développe sur la 122, elle va s'appeler des artisans jusqu'au bout, jusqu'à la 122. Ben, selon moi, là. Ça ne donne rien de changer de nom là aussi. Là. Non, je suis d'accord, moi aussi. Dans le fond, je n'avais pas vu cette optique-là. C'est bien, mais j'ai quand même pensé peut-être par un clin d'œil à l'agriculture ailleurs. J'en avais parlé un petit peu, là. On verra ce qu'on fera peut-être au printemps. Sarah, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, j'ai trouvé ça le cas, parce que tout le monde l'appelait, on l'appelait déjà comme ça. Oui. C'est un clin d'œil au métier autant qu'artisan, charpentier. C'est tous des vieux métiers, je trouvais ça cool un peu. Mais sinon, on va l'appeler qu'est-ce qui est plus simple pour tous, par exemple. C'est ça qui est important. Là. Oui, c'était bien. Ça ne nous empêche pas dans le futur de le mettre ailleurs. Là. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'on peut retenir, dans le prochain développement, on peut retenir ce nom-là pour une future rue. Même il y a peut-être quelque chose, oui, c'est ça. Oui, même peut-être avant, on verra. C'est bon. C'est bon, fait que Stéphane, tu proposes? Attends un petit peu, Natacha, c'est parce que l'ordre du jour, c'était marqué nomination des rues. C'est ça. Parce que là, si tu fais deux ça va être le même proposeur, le même secondaire? S'il vous plaît. D'accord. Est-ce que ça vous compte? Est-ce que c'est correct pour vous? Oui. On continue avec la rue des Charpentiers, c'est bien ça? C'est bon, elle s'appelle des Charpentiers présentement. Moi, je le propose. Un second. Ben, on va prendre les mêmes proposeurs que tantôt. C'est ce que Nathalie vient de m'expliquer. Donc, c'était Sarah et Chantal Saint-Martin. Ça vous convient? C'est bon. Oui. Chantal aussi, Chantal Saint-Martin? C'est bon, parfait. Donc, il n'y a pas d'autres variants, Nathalie? C'est ce qui met fin. C'est tout. Okay. C'est ce qui met fin à la réunion de ce soir. En terminant, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à vous tous, ainsi qu'à tous les citoyens de Saint-Germain. L'année 2020 aurait été assez pénible, extraordinaire dans son sens. Peut-être qu'on a découvert des nouvelles choses en espérant que 2021 va être meilleur et pas aussi longtemps en confinement. Donc, je vous donne la parole à tous si vous voulez faire quelques souhaits, quoi que ce soit. On va commencer par Sarah. Je voudrais souhaiter des joyeuses fêtes à tous les citoyens, puis aussi une bonne année. Sortez voir le feu d'artifice le 31 au soir le 19, puis en souhaitant la santé et le bonheur pour tous en 2021. Chantal? La santé pour 2021, puis tout ce que vous désirez. Patrice, moi, je vous souhaite de passer des belles fêtes en santé, le plus sobre possible. Mais sortez dehors, prenez l'air. On était assez en confinement au courant de l'année. C'est important de se rafraîchir les idées. Oui, le feu d'artifice, le 31, ça va être une super belle activité, qu'on peut respecter la distanciation. Amusez-vous bien pendant les fêtes, puis on espère vous voir en santé en 2021. Joyeux Noël puis bonne et heureuse année à tout le monde. On va mettre 2020 en arrière de nous autres, puis le 31, ça va être 2021. On va aller de l'avant. D'après moi, là, on va avoir la lumière au bout du tunnel avec le vaccin puis tout ce qui s'en vient. Fait qu'une bonne et heureuse année à tout le monde. Oui, c'est bien ça. Et effectivement, là, de la santé, écoute, tout ce que vous désirez, que vous n'avez pas eu en 2020, j'espère que vous allez l'avoir en 2021 et que la continuité va se faire pour cette nouvelle année. Je vous souhaite un bon retour pour 2021 et d'ici ce temps-là, passer de joyeuses fêtes. Sylvain? Oui, joyeux Noël à tous. Santé, prospérité, bonheur et puis bonne année 2021. Alors, merci à tous. Je vais prendre une proposition pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Je propose. Chantal. Stéphane et Chantal. Oui.
Merci à tous. Bonne fin de soirée. Merci. Merci, Conseillez, bonsoir. vous pas, s'il vous plaît, on voudrait faire un petit vidéo. Merci. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.